Ouais. Dans la vie, mon frère, il ne faut jamais se décourager. Car il y a un Dieu pour les pauvres. Toi qui souffres dans la vie, oh, et toujours la tête haute. Shalom bien-aimés, bienvenue à Style de vie. Je suis le pasteur Armel. Style de vie est votre émission qui parle des sujets pratiques de la vie chrétienne. Nous espérons à travers ce moment vous donner des bases pour une vie chrétienne efficace et surtout beaucoup d'encouragement. Je vais vous lire un passage pour commencer. Jean 1, le verset 11 nous dit « Elle, concernant la parole, est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. » Jean 1, le verset 12 nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, verset 13, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Il s'agit bien de Jésus. Jésus qui est venu chez les siens, Jésus qui est venu et qui est né en Israël au milieu du peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu ne l'a pas reconnu comme le roi qui devait venir, le peuple de Dieu qui l'a rejeté. Aujourd'hui, nous allons parler du rejet. Nous allons parler de ce sujet qui est important pour tout un chacun et quelques éléments qui nous aideront à avoir une bonne réaction en face du rejet. Nous définissons le rejet comme le fait de ne pas être accepté. J'aimerais que chacun d'entre nous, nous puissions nous appuyer sur une promesse biblique, Hébreux 13, le verset 5, qui nous dit « Car Dieu lui-même dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Ayons l'assurance que cette parole est une promesse vraie qui s'accomplira dans nos vies, quelles que soient les situations que nous traversons, parce que Dieu n'est pas un homme. Sa parole déclare pour nous que jamais il ne nous laissera, jamais il ne nous abandonnera. Même si une mère peut abandonner son nouveau-né quelque part dans un hôpital, l'Éternel, lui, il ne nous abandonnera jamais. C'est vrai qu'il arrive des moments où nous ne sentons pas sa présence si proche de nous comme nous aurions souhaité, mais il est plus près que jamais. Quelqu'un me disait cette histoire-là d'un homme qui a été porté et qui voyait des pas dans le sable. Et lorsqu'il a vu des pas dans le sable, il a vu au départ 2 pas différents avant d'être porté. Il a vu 2 pas différents et à un moment donné, il a vu que une seule empreinte de pas. Et il a dit, Seigneur Dieu, à un moment tu étais avec moi, nous marchions ensemble et puis après je me suis retrouvé tout seul. Et donc le Seigneur qui lui répond, au moment où tu t'étais affaibli, je t'ai porté. Les pas que tu vois, ce ne sont pas tes pas. Sachez que dans n'importe quelle situation que nous traversons, même si nous nous sentons seuls et abandonnés, Dieu sera toujours là. La Bible déclare qu'il a le nom le plus élevé au-dessus de tout nom, sur la terre, dans les cieux et sous la terre. Ça veut dire que quelle que soit la situation ou l'endroit où nous nous trouvons, le nom de Jésus est plus que vainqueur, le nom qui est le plus élevé. Ça veut dire que Dieu ne nous abandonnera jamais. C'est une promesse sûre et certaine sur laquelle nous pouvons nous attacher, sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Je crois personnellement que lorsque les hommes nous rejettent, nous attirons l'attention de Dieu. Ça veut dire que l'attention de Dieu sur notre vie se développe encore plus. Pour moi, je vois cela comme un signal du ciel. Quand nous sommes rejetés sur la terre, il y a un signal qui augmente au niveau du ciel et qui monte vers le Père pour dire qu'il y a un de ses enfants qui est en train de gérer une situation. Il faut intervenir. Lorsque nous sommes rejetés, nous attirons l'attention de Dieu et il intervient dans notre situation. Donc, nous ne nous sentons pas abandonnés parce que lorsque nous traversons des moments difficiles, Dieu est plus que présent. Il manifestera toujours à travers une personne ou à travers des circonstances pour nous dire qu'il est là. Si nous sommes attentifs, nous aurons des signes de la manifestation, de la présence de Dieu et de l'intervention de Dieu dans la situation que nous sommes en train de traverser. 1 Corinthiens 1, le verset 27 aussi nous encourage beaucoup. Le Seigneur dit, mais Dieu, c'est Paul qui parle aux Corinthiens, il dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses
faibles du monde. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie. Bien-aimés, lorsque vous êtes rejetés par les hommes, vous devenez le choix de Dieu. Parce que c'est Dieu qui choisit les choses viles, les choses faibles, les choses qui n'ont pas de considération pour les placer dans des positions de considération. Donc, si à un moment donné, vous êtes rejeté dans votre vie, vous êtes abandonné dans votre vie, sachez qu'à ce moment précis, vous devenez le choix de Dieu. Vous êtes qualifié par Dieu pour pouvoir faire des choses extraordinaires. Vous êtes qualifié par Dieu parce qu'à ce moment, l'Éternel va intervenir pour que la situation qui est en train de se présenter puisse retourner à votre avantage. Comme on dit, la confusion dans le camp de l'ennemi. Comment est-ce que Dieu va confondre votre ennemi? Parce qu'il va utiliser la même situation. Cette situation que l'ennemi voulait utiliser pour vous humilier, être un sujet d'opprobre. C'est cette situation qui va vous booster et par laquelle Dieu va intervenir pour pouvoir élever votre tête, pour pouvoir relever votre visage et glorifier son nom. Nous avons l'exemple de Joseph qui a été rejeté par ses frères. Joseph avait une grande vision, il avait de grands rêves. Le Seigneur lui a donné 2 songes extraordinaires, des choses qu'il voulait accomplir dans la vie de Joseph. Et lorsqu'il a raconté ces songes à ses frères, il a suscité leur jalousie. Et au lieu de l'accompagner dans l'accomplissement de son rêve, dans l'accomplissement de sa destinée, ils l'ont eu en haine et ils l'ont jeté dans un trou. Et au moment où tout cela s'est passé, sous le regard de Dieu, dans le livre de Genèse 37, nous voyons l'intervention de Dieu qui n'a pas permis que Joseph meure, mais la main de l'Éternel était sur Joseph et elle lui a sauvé la vie pour l'amener à l'accomplissement de sa destinée. Il a été rejeté par les hommes, mais l'attention de Dieu s'est manifestée à son égard, à tel point qu'il a atterri dans la maison d'un homme qui s'appelle Potiphar, un homme qui a eu pour lui de la considération, un homme qui l'a établi dans sa maison à une position de gestionnaire, de gérant, un homme qui a eu de l'estime pour lui. Et lorsque même après cette situation, Joseph a eu des moments difficiles à cause des mensonges racontés par la femme de Potiphar, il est allé en prison, il est resté dans l'estime de cet homme-là. Et le Seigneur a permis que Joseph soit élevé dans la prison à tel point qu'il pouvait aller et venir comme il le voulait. Et au moment prévu par l'Éternel, le Seigneur a suscité en Joseph le libérateur de toute l'Égypte et de tous les pays environnants. Voilà ce qui se produit. Lorsque les hommes vous rejettent, Dieu vous élève. Lorsque les hommes vous rejettent, Dieu vous élève. C'est pourquoi je voudrais exhorter quelqu'un ici à ne pas se placer dans une position de victime parce qu'il a été rejeté par son entourage, parce qu'une situation est arrivée, parce qu'il y a de la culpabilité. Ne vous sentez pas abandonné de Dieu. Au moment où vous êtes rejeté par les hommes, c'est là que l'Éternel étend sa main sur vous pour vous élever. Je prophétise dans votre vie qu'il y a un plan de restauration qui se met en marche. Je prophétise dans votre vie qu'il y a un plan d'élévation qui se met en marche. Si vous avez été rejeté par les hommes, Dieu est avec vous et il va accomplir sa destinée à travers votre vie. Il va accomplir son plan à travers votre vie. Il va accomplir la destinée qui est attachée à votre vie. Si seulement vous ne vous positionnez pas en victime, si seulement vous n'avez pas de la rancœur, de l'amertume, il est très important de comprendre que lorsqu'on traverse ces moments difficiles-là, l'amertume, la haine et le mépris peuvent s'installer dans vos cœurs. Apprenez à pardonner. Apprenez à pardonner. Apprenez à oublier toutes les personnes qui vous ont fait du mal alors que vous leur avez fait du bien. Toutes les personnes que vous avez soutenues et qui au moment où vous avez besoin d'eux, vous rejettent, vous traitent comme si vous n'étiez pas une personne. Apprenez à leur pardonner parce que la main de l'Éternel est en action pour vous. La main de l'Éternel est proche. L'intervention divine est proche. Ne laissez pas ce qui s'est passé, qui appartient au passé, vous empêcher d'entrer dans votre destinée. Qui que ce soit qui vous a fait du mal, que ce soit un proche à vous, que ce soit votre conjoint, que ce soit un parent, que ce soit un enfant, apprenez à pardonner tout rejet que vous avez subi. Accrochez-vous à l'Éternel parce qu'il vous manifeste de l'amour aujourd'hui. Il vous manifeste de l'amour. L'amour de l'Éternel est trop fort. L'amour de l'Éternel est puissant. L'amour de l'Éternel est fort pour vous faire sortir de là où vous vous trouvez. L'amour de l'Éternel est puissant pour vous aider même à oublier les situations par lesquelles vous êtes passé. Comme je dis souvent, on ne va pas être frappé d'amnésie. On ne va pas être frappé de perte totale de mémoire. Mais la douleur qui s'attache au rejet va disparaître
lorsque nous allons abandonner notre cœur au Seigneur. La douleur qui s'attache aux actions qui ont été posées, aux paroles qui ont été dites, vont s'évanouir par la grâce de l'Éternel. Nous allons pouvoir continuer notre vie, même si le souvenir ne va pas s'éteindre totalement. Nous n'allons plus avoir la douleur, nous n'allons plus avoir la souffrance, nous n'allons plus avoir l'amertume qui s'attachait à ces moments difficiles-là, parce que l'Éternel est avec vous. Lorsque Dieu est avec vous, vous avez la majorité. Lorsque Dieu est avec vous, vous avez la majorité. Et s'il y en a 2 qui sont sortis de votre vie, Dieu vous emmènera 10 autres personnes, pourvu que vous vous attachiez à lui et que vous voyez dans des situations que vous avez traversées la main de l'Éternel, afin que votre destinée prophétique puisse s'accomplir. J'aimerais que vous déclariez avec moi le psaume 18 à partir du verset 17. Je ne mourrai point. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Ce qui vous a fait souffrir dans le passé fait partie du passé. Jésus-Christ lui-même a souffert du rejet. Il n'y a pas de plus grande souffrance que d'être rejeté par les gens que nous aimons. Oui, ça peut arriver, que des gens que nous portons en estime, les gens que nous considérons, les gens à qui nous avons rendu des services, puissent nous rejeter. Cela peut arriver. Lorsque cela arrive, nous devons nous concentrer sur la personne du Seigneur et voir que lui, à travers le rejet qu'il a subi, il a dépassé. Et il a dit au Père lorsqu'il était à la croix, ne leur impute pas ce péché, ne leur impute pas cela, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous aussi, nous devons apprendre à laisser tomber pour pouvoir avancer. David a souffert du rejet aussi. La Bible dit qu'il a été oublié par son père lorsque Samuel est venu pour pouvoir chercher un roi pour remplacer Saül. Il a été oublié par son père. Tous les fils de la maison ont été présentés, sauf David. Il n'a pas pris cette situation pour s'enfoncer dans une dépression parce qu'il a été oublié par son père. Lorsque le Seigneur a permis au prophète de se rappeler que tous les fils n'étaient pas là et que le père appelle son fils, le Seigneur a restauré et il a rétabli le plan. Le plan de Dieu pour votre vie est en train de se restaurer, pourvu que vous gardiez des bons sentiments dans votre cœur. Pour surmonter le rejet, je vous encourage, bien-aimés, à dépasser les paroles négatives. Quand vous êtes en train d'accomplir votre destinée et de marcher dans l'accomplissement des choses que le Seigneur a mis dans votre cœur, vous aurez toujours à être confronté à des paroles négatives. Vous aurez toujours à être confronté à des paroles de rabais. Vous aurez toujours à être confronté à des paroles de frustration, à des paroles de découragement. Bien-aimés, quand vous êtes en train de faire de grandes choses et de bonnes choses, si vous n'êtes pas confronté au rejet et à des choses qui vous dépassent, posez-vous des questions. C'est le classique de tous les grands hommes et grandes femmes de Dieu. Lorsque vous êtes en train de faire la bonne chose et vous pensez qu'en ce moment, vous avez besoin de tous les encouragements possibles pour pouvoir tenir, c'est à ce moment-là que vous allez recevoir des critiques, des paroles de dénigrement et des mensonges. Mais faites comme David a fait. Il n'a pas considéré même les paroles de son frère quand il a méprisé. Parce que David voulait rester motivé. La Bible nous parle de cette histoire, de l'histoire de Goliath. Dans 1 Samuel 17, tout le peuple et toute l'armée d'Israël étaient effrayés. Et David a demandé, qu'est-ce qu'on fera à l'homme qui arrivera à vaincre ce géant? Parce que David voulait rester motivé. David voulait nourrir sa motivation. Et lorsqu'il a posé cette question à son frère Eliab, il a méprisé. Il a parlé des brebis qui étaient en train d'être laissées dans le désert, alors qu'il s'agissait là de confronter une situation pour délivrer tout le peuple d'Israël. David n'a pas tenu compte de ces paroles. J'aimerais vous encourager, même quand vous avez mal, quand vous entendez toutes les paroles négatives, mauvaises, que les gens prononcent à votre égard, regardez de l'avant. Quand les hommes vous rejettent, Dieu vous accueille. Quand les hommes vous rejettent, Dieu vous accueille. Et il permet que d'autres personnes viennent sur votre chemin pour vous fortifier, pour vous encourager à persévérer. Je vous encourage, bien-aimés, quelle que soit la situation que vous avez traversée, à continuer à marcher, à continuer à persévérer, à ne pas baisser les bras. Parce que la main de l'Éternel est sur ceux qui sont rejetés. C'est lui qui choisit le faible pour confondre les sages. Si quelqu'un vous a snobé, si quelqu'un s'est cru plus grand que vous, laissez-lui croire ce qu'il a envie de croire et laissez Dieu accomplir dans votre vie ce pourquoi il vous a amené sur la terre. Sachez une chose, vous n'allez jamais plaire à tout le monde. Il y a des personnes pour qui vous serez une bénédiction, il y a des personnes pour qui vous serez une source de bénédiction, il y a des personnes qui ne vont jamais vous apprécier.
quel que soit ce que vous allez faire, il y a des personnes qui ne vont jamais vous apprécier. Alors ne vous fatiguez pas à plaire à des personnes à qui vous n'allez jamais plaire. Faites tous vos efforts pour ceux qui vous aiment. Faites tous vos efforts pour ce que vous devez faire. Faites tous vos efforts pour accomplir ce que le Seigneur vous met à cœur. Faites tous vos efforts pour que vous-même vous soyez satisfait de ce que vous êtes en train de faire. Pas pour plaire à d'autres personnes. Il est prouvé scientifiquement. 10 personnes de votre entourage ne seront jamais satisfaits et ne seront jamais contents de ce que vous êtes en train de faire. Si Jésus a été rejeté, si David a été rejeté, si Joseph a été rejeté, et malgré cela, ils ont pu accomplir leur mission sur la terre. Ils ont pu accomplir leur destinée. Ça veut dire que nous-mêmes, quel que soit le rejet que nous pouvons subir, nous pouvons nous accomplir. Le fait que les gens ne vous voient pas comme vous êtes n'est pas quelque chose à considérer parce que nous sommes tous différents. Dieu nous a fait différents. Donc, si vous êtes rejeté parce que les gens ne vous comprennent pas, c'est parce que ce qui est attaché à votre vie est différent de ce qui est attaché à la leur. J'aimerais que quelqu'un ne s'appuie pas sur les sentiments de rejet et pour entrer dans le découragement ou pour rester dans la dépression, mais de considérer que dans les relations, il peut arriver qu'on soit rejeté ou qu'on se sente rejeté. Et des fois, on se sent rejeté alors que nous ne le sommes pas vraiment. Je voudrais vous encourager que même si vous êtes rejeté, Dieu a un plan pour vous. Dieu a un plan de bénédiction pour vous. Dieu a un plan pour vous, pour se glorifier à travers votre vie. J'aimerais que quelqu'un comprenne aujourd'hui que lorsque nous sommes en train d'accomplir notre destinée ou lorsque nous sommes en attente d'un miracle ou d'une délivrance, nous ne pouvons pas nous permettre de nourrir ces sentiments-là. Il est important. Lorsque Jésus était devant le tombeau de Lazare et qu'il était prêt à opérer le miracle, il a dit une parole. Il a dit « ôtez la pierre » dans Jean 11, le verset 39. Lorsque Jésus est arrivé, avant d'opérer le miracle, avant de faire ce qu'il était censé accomplir, lorsqu'il est arrivé dans cette situation où Lazare sentait déjà, où Lazare était déjà mort depuis longtemps, le Seigneur a dit une parole. Il a dit « ôtez la pierre ». Il a dit aux membres de la famille et à toutes les personnes qui étaient autour du tombeau, il leur a parlé, il leur a dit « ôtez la pierre ». Dieu est sur le point d'accomplir un miracle dans votre vie. Dieu est sur le point d'emmener quelqu'un vers vous pour être une bénédiction pour vous. Dieu est sur le point d'intervenir, une intervention spéciale dans votre vie. Mais c'est à vous d'ôter la pierre. Lorsqu'on est rejeté et qu'on entretient cela, cela nous empêche d'entrer dans nos bénédictions. Mon exhortation, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions identifier que notre passé ne peut plus nous aider. Notre passé est passé. Les événements de rejet dont nous avons été l'objet font partie du passé. Ôtez la pierre, car Jésus est sur le point de déclarer une parole de vie, de déclarer une parole de résurrection, de déclarer une parole de changement, de déclarer une parole d'accomplissement, de déclarer une parole d'approvisionnement. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Le Seigneur vous guérit aujourd'hui parce que vous regardez à lui. Le Seigneur vous restaure aujourd'hui parce que vous regardez à lui. Le Seigneur vous soulage aujourd'hui parce que vous regardez à lui. Le Seigneur vous console aujourd'hui parce que vous regardez à lui. Tout ce qui est passé fait partie du passé. Maintenant, regardez à votre avenir. Regardez de l'avant. Dieu est sur le point d'accomplir des choses extraordinaires. Ôtez la pierre, afin qu'il crie vers vous, afin qu'il hausse la voix vers vous, et que tout ce qui est mort revienne à la vie, que tout ce qui était endormi revienne à la vie, que tout ce qui était assoupi revienne à la vie, que tout ce qui avait été endommagé revienne à la vie. J'appelle votre restauration émotionnelle maintenant à se manifester dans votre corps. J'appelle votre restauration physique maintenant à se manifester. J'appelle la restauration et le rétablissement de vos circonstances de bénédiction à prendre place maintenant, et je le déclare au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes à la fin de cette émission et j'espère que vous avez pris plaisir à la suivre, à écouter ses conseils et à comprendre les principes que le Seigneur nous donne pour pouvoir accomplir notre destinée et ne pas rester dans le rejet, même si nous avons été l'objet. Que le Seigneur vous fortifie tous, que le Seigneur vous encourage par sa parole et que nous puissions tous regarder de l'avant parce que de grandes choses sont sur le point de s'accomplir. Voici, notre émission est terminée. Nous remercions nos partenaires et toute l'équipe qui a permis la réalisation de ces émissions.
Pour toute suggestion, pour tout encouragement, veuillez nous contacter sur l'adresse qui affiche au bas de votre écran. À très bientôt. Au revoir. Ouais. Dans la vie, mon frère, il ne faut jamais se décourager. Car il y a un Dieu pour les pauvres.